une date, une heure, 19h00. Jeudi 4 octobre 2024. Inter, des coachs, la bêtise. Les coachs, la bêtise, disciples. Viens écouter ce message, car Dieu fait sauver une âme. Il a dit dans sa parole, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Chaque
braketerebosa. Remaderebosa derebosa. Magenda yabasheta brakaterebosa. Marige derebosa brakaterebosa. Marinde rebosa brakababababasete. Moromode masete. Reçois l'adoration, la célébration, reçois mes salutations, cet esprit qui prend la place ce soir, dirige mon cœur, mon âme, mon esprit, ma tête, Yahweh, Adonai, Yahweh, 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 Yahweh. Le monde est perdu sans toi, Yahweh. Le monde est perdu. Yahweh, oh. Papa, 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 papa. Reçois mon adoration, Adonai. Je te célèbre, je te magnifie, je te glorifie, Papa. Tu es bon, Yahweh. Qui est comme toi, qui est merveilleux, Yahweh, Papa. Nous te cherchons, Adonai, nous t'adorons, Adonai, nous te célébrons, Adonai, nous t'aimons, Yahweh, Papa. Yahweh, oh. Le monde est perdu, Yahweh, oh. Le monde est égaré sans toi, Adonai, Yahweh, oh. Papa, nous sommes perdus. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Le monde veut vivre sans toi, faire des choses sans toi. Le monde veut prospérer sans toi, il veut grandir sans toi, Yahweh. Nous sommes perdus, Yahweh. Je te pleure ce soir, Papa, je fais cette adoration, Seigneur. Yahweh, oh. J'ai décidé ce soir pour mon pays, pour ma nation, pour ces générations, Papa, Yahweh. Descends, Saint-Esprit, descends, Saint-Esprit, descends, Saint-Esprit. Conduis-moi ce soir, conduis-moi ce soir, conduis-moi ce soir, conduis-moi ce soir, Papa, Yahweh. Tu es mort à la croix, mais l'humanité n'a rien compris, Yahweh. Il veut vivre sans toi, Yahweh, comme si tu n'existais pas. Pourtant, tu es présent. Comment ne pas t'aimer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te magnifier.
Papa Yahweh. Connecte-toi. C'est l'heure du direct. Connecte-toi. Dieu veut te faire du bien ce soir. Le Seigneur veut te faire du bien ce soir. Connecte-toi. Mets des cœurs au maximum. Ce soir, Dieu va te faire du bien. Il va te faire du bien. Le Saint-Esprit te fera du bien ce soir. Il va t'emporter loin dans l'aspect spirituel. C'est pourquoi je demande à toute personne qui est présentement connectée de rester connectée jusqu'à la fin de ce message afin de comprendre le mystère de la vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à l'émission Mon peuple périt par manque de connaissances, qui est une émission spirituelle de restauration, de délivrance, de prière, de témoignages, présentée et coachée, animée par le serviteur, le prophète Rousseau Stanislas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce soir, Dieu veut te faire part de cette révélation. Ce soir, Dieu veut te faire part de certains mystères. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'envoie ce soir à parler à ton âme, à parler à ton esprit, à parler à ton entendement. Parce que Jésus-Christ, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. C'est pourquoi ce soir, j'ai très bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau, il est sorti du tombeau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes juste à l'introduction du message de ce soir qui s'intitule Le coach, la bêtise du siècle. Nous sommes dans un monde de paradoxes, nous sommes dans un monde de dualité, mais il y a un seul Dieu qui règne pour des siècles et des siècles. Ce soir, je vais te présenter ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. C'est pourquoi ce soir, tu demandes de rester connecté sur le direct, parce que ce soir, Dieu va créer la connexion, il va créer la symphonie et Dieu te donnera sa pensée. C'est pourquoi ce soir, j'ai adoré le Seigneur, j'ai élevé son Seigneur, parce qu'il siège dans la louange et dans l'adoration. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes dans une ère où il y a beaucoup de choses qui se font. Mais ce que les gens oublient, c'est que la parole de Dieu déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Ce soir, Dieu va te permettre d'acquérir cette connaissance que le monde ne veut pas que tu saches. Parce que tu dois savoir, la Bible déclare que le ciel et la terre vont disparaître, mais sauf la parole de Dieu. C'est pourquoi je demande à toute personne connectée présentement. Je veux que tu saches ce soir que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes à une heure où Dieu prépare certaines choses. Nous sommes à une heure où Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Nous sommes à une heure où Dieu travaille avec ceux qui sont disposés. C'est pourquoi ce soir, tu n'es pas venu par hasard sur ce direct. C'est parce que le Saint-Esprit t'a poussé à te connecter sur ce direct afin que Dieu te fasse part de sa volonté parfaite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce soir, tu as l'émission où on peut périr par manque de connaissances. Une émission de mystère, une émission de révélation, une émission de témoignage, une émission de prière, une émission de restauration, une émission de résurrection, une émission de guérison. Celui qui est l'épicentre de cette émission, ce n'est pas un homme. Il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je te présente Jésus-Christ. Nous sommes présentement juste à l'introduction. Dans quelques minutes, je vais rentrer dans l'introduction de mon message. Je me prénomme l'esclave de Jésus-Christ, le serviteur, le prophète Rousseau Stanislas. Ce soir, tu n'es pas venu regarder un homme, mais ce soir, tu es venu écouter la pensée de Dieu. Oui, le thème de ce soir, c'est le coach, la bêtise du siècle actuel. Je fais la lecture, amen. Ok. 1 Samuel 8, écoutez-moi très bien, les mots, les lettres sont très importantes dans ce qui va être dit ce soir. Amen. Amen. Voilà. 1 Samuel 8.
verset 1 à 10. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Bir-Sheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur les traces, ils se livraient à la cupidité. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux, et les fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger. Comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard, comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc les voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur le thème le coach, la bêtise du siècle. La Bible déclare dans 1 Samuel 8 à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né, la Bible déclare que son fils premier-né se nommait Joël. Et le second Abijah, ils étaient juges à Beersheba. Et la Bible déclare que les filles de Samuel ne marchaient point sur les traces de leur père. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Et la Bible déclare que tous les anciens se sont assemblés. Et ils ont dit à Samuel, puisque tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces, maintenant établis un roi pour nous juger. Donne-nous un roi Samuel, donne-nous un roi Samuel, pour que ce roi-là puisse nous juger. Et Samuel alla prier l'Éternel. Alors lorsque Samuel est allé parler à l'Éternel dans ses prières, le Seigneur va répondre à la requête de Samuel. Le Seigneur va dire à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'ils vont te dire. Car en vérité, Samuel, en vérité, ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi qui le rejette. Afin que moi, l'Éternel, je ne règne plus sur ce peuple-là. Samuel accomplit les désirs, accomplit les volontés. Et Dieu va dire à Samuel, ce peuple-là, je les ai fait sortir de l'Égypte. Ce peuple-là, je les ai soutenus. Ce peuple-là, je les ai portés. Ce peuple-là, je les ai préservés, Samuel. Ce n'est pas toi qui fais du mal, mais c'est à moi qui fais du mal. Lorsque Samuel va voir ses propos, il va les rapporter ses propos au peuple. Parce que Dieu a dit à Samuel, dis-leur quel type de roi qui va régner sur eux.
Et lorsque Samuel va aller raconter les propos, la Bible déclare que Samuel raconta toutes les paroles que de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voici un peuple que Dieu a fait sortir du désert. Voici un peuple que Dieu a protégé depuis des années. Voici un peuple que Dieu a fortifié. Voici un peuple que Dieu a nourri dans le désert. Voici un peuple que Dieu a soutenu, vaille que vaille. Mais ce peuple-là, arrivé à un moment donné, ils vont vouloir décider de leur propre destinée. Ils vont vouloir décider de leur propre vie. Alors que c'est Dieu qui les orientait. Alors que c'est Dieu qui les préservait. Donc maintenant ils disent à Samuel, puisque toi tes fils ne sont pas dignes de régner sur nous, donne-nous un roi. L'Éternel était irrité. L'Éternel était mécontent. Il va dire à son prophète Samuel, Samuel, ce n'est pas à toi qui font du mal, c'est à moi qui font du mal. Dès l'instant, au lieu qu'il y ait la théocratie, l'homme est venu avec la démocratie. Cela voudrait dire que quoi? Ce n'est plus Dieu qui décide, mais maintenant c'est l'homme qui décide. Les hommes ne voulaient plus que Dieu règne sur eux. Les hommes ne voulaient plus que Dieu puisse avoir un regard sur eux. Les hommes ne voulaient plus que Dieu décide à leur place. Parce que les hommes ont décidé par eux-mêmes de se gouverner. Dieu va se retirer de ce peuple. Il va dire à Samuel, dis-leur quel type de roi je vais leur donner. Le thème de ce soir s'intitule les coachs, la bêtise du siècle. Lorsque Dieu va se retirer de ce peuple, on va tous voir comment ce roi qui était Saül va diriger ce peuple. Depuis cet instant-là, les hommes, l'humain, ont installé quoi? La démocratie. Donc on peut élire un chef d'État par des votes, on peut élire quelqu'un par des votes, on peut nommer quelqu'un par connaissance, on peut nommer quelqu'un parce qu'on a de bonnes relations, on peut nommer quelqu'un à un poste. Pourquoi? Parce qu'on a un lien de famille. Donc il n'y avait plus la théocratie, il y avait maintenant la démocratie. Et la terre va perdre l'essence de la présence de Dieu. La terre va perdre l'essence de comment Dieu gouvernait, comment Dieu dirigeait, comment Dieu nommait chaque personne à chaque poste, à chaque situation. Comment Dieu venait avec ses lois, avec ses préceptes, avec ses commandements. L'homme dit non. On veut marcher comme on veut. On veut vivre comme on veut. On veut faire les choses comme on veut. Dieu, on n'a plus besoin de toi. Depuis lors, sur la terre des hommes, il va avoir calamité sur calamité. Le diable va commencer à festoyer. Depuis le jardin d'Éden, il festoyait. Mais cet instant présent, il va encore festoyer parce que là, ce n'est plus le diable qui avait rejeté Dieu. C'est maintenant les hommes qui vont dire à Dieu, on ne veut plus de toi, on ne veut plus que tu gouvernes sur nous. Il a commencé à avoir désordre. Un désordre chaotique. Chaque personne faisait ce qu'il voulait. Il a commencé à avoir un désordre. Et Dieu étant au ciel, il était irrité. Parce que les hommes ont décidé de vivre sans les lois de Dieu, sans la volonté de Dieu, sans le souhait de Dieu. Alors, le diable a commencé à régner, comme il a toujours fait depuis le jardin d'Éden. Dès cet instant, le diable a instruit des personnes. Il va commencer à infecter des personnes. Parce que vous devez comprendre qu'en fait, le diable à chaque niveau de la société. Le diable à chaque niveau de la société. Il est dans le sport. Il est dans le corps pastoral. Il est au sommet des États. Il est dans les banques. Il est dans la haute sphère. Il est dans le monde footballistique. Il est dans le monde du basket. Il est dans le monde du volleyball. Il est dans le monde des courses automobiles. Il est partout.
de l'État, des États plutôt, ils règnent, ils gouvernent. Parce que les hommes ont décidé, on ne veut plus que Dieu décide à notre place. Donne-nous un roi. Dès l'instant où il y a eu la démocratie, ils ont enlevé la théocratie. La terre était dans le désarroi. Quiconque pouvait s'élever pour dire telle ou telle chose. Quiconque pouvait s'élever pour dire moi j'ai déçu ceci, j'ai déçu cela. Quiconque pouvait s'élever selon ses humeurs, selon sa joie, selon ses peines. Et établir des lois, établir des recommandations, établir des choses sur la terre pour qu'il y ait le chaos. Depuis cet instant, l'homme, Dieu s'est retiré de l'homme. Vous voulez gouverner, vous voulez régner. Vous êtes maintenant grand. Je vous ai fait sortir de l'Égypte. Vous avez grandi. Vous avez mûri. Vous ne voulez plus de moi. Voici les hommes de ce siècle qui veulent vivre sans Dieu, qui ne veulent plus vivre selon les instructions de Dieu, mais qui veulent apporter de nouvelles instructions sur la terre. Parce qu'ils estiment que Dieu n'a pas le droit de leur donner des conseils. Dieu n'a pas le droit de faire telle chose. Dieu n'a pas le droit de faire telle chose. Donc ces personnes maintenant se donnent le droit légal de venir sur la toile pour infecter des vies, pour infecter des familles, pour infecter des générations, pour infecter des destinées. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et puisque le diable travaille sur plusieurs sphères, puisqu'il travaille sur plusieurs personnes, puisqu'il travaille sur plusieurs stands, ça fait que dans le sport, dans la musique, dans le monde politique, puisqu'il est partout, il est temps maintenant quoi? Ses ordonnances, ses préceptes, ses lois. Ça fait que quiconque peut s'asseoir devant son écran et dire que je m'en fous de la théocratie, je veux la démocratie, et dire sa pensée qui n'est pas la pensée de Dieu, dire sa volonté qui n'est pas la volonté de Dieu, et tout le monde se met sur la toile, commence à dire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Tout le monde se prend pour des prophètes, tout le monde se prend pour des pasteurs, tout le monde se prend pour des coachs, mais qui t'a établi? Parce que les hommes ont dit à Dieu, à Saül, on ne veut pas un roi, donne-nous un roi, on ne veut pas de toi, de Dieu. Alors le diable a commencé à statuer. Il a commencé à donner des titres, des noms. Toi tu es comme ci, toi tu vas faire ça. Donc il a commencé à s'actualiser sur une nouvelle génération. Parce que ce que tu dois comprendre, le diable s'actualise. Est-ce que je parle bien ce soir? Je dis ce que tu dois comprendre, le diable s'actualise. Lorsque tu lis la Bible, donne-moi un verset où on parle du mot coach. Donne-moi un verset où on parle du mot influenceur. C'est les nulle part. C'est des mots qui sont sortis dans l'actualisation mondaine et du monde. Le diable travaille dans une sphère. Il s'actualise, il met des mots et il déplace le mot. Parce qu'en vérité, quand on dit coach, ça veut dire entraîneur. Coach, c'est des mots anglais. C'est pas un mot francophone. Un coach, c'est celui qui est diplômé par rapport à un travail qu'il fait. Qui a l'expertise. C'est pourquoi en Occident, pour faire un travail, on te fait passer quoi? On te fait passer, comment on appelle ça? Un test. Tu fais un stage pour avoir un diplôme, pour acquérir une connaissance dans tel ou tel domaine. Mais dites-moi les coachs, ils ont quelles connaissances? Parce qu'ils disent, on ne veut pas que Dieu gouverne à notre place. Nous, on va donner des lois. Tout le monde va s'asseoir et nous on va diriger. Les gens qui vont venir nous voir sur les directs pour donner nos directives. Voici ce qui crée le chaos. Voici ce qui a créé le chaos. Lorsque Dieu, ils ont dit on ne veut plus de ce Dieu-là. On veut que tu donnes un roi. Et Saül a commencé à marcher sur le peuple. Saül a commencé à écraser le peuple. Saül a commencé à donner la misère au peuple. J'ai fait le
l'Europe, j'ai fait l'Occident, j'ai fait la France, j'ai fait la Suisse, j'ai fait l'Italie. Pour avoir un travail, il faut avoir l'expertise, un diplôme qualificatif, un diplôme qualifié pour exceller dans ce travail. Lorsque Dieu vient pour travailler dans une nation, il vient pour quoi? Il vient pour l'ordre, pour qu'il y ait l'ordre. Mais quand le diable arrive quelque part, pour que tu sais que c'est le diable, il apporte le désordre. Deux types de personnes qui ont deux manières différentes d'opérer. Il y a un qui apporte le désordre, mais il y a un qui veille pour apporter l'ordre. Dès que tu arrives, on te demande où est ton permis de CACES. Soit le CACES 1, soit le CACES 2. Avant d'aller travailler. Quand tu arrives, la dame te dit, le monsieur te dit, vous avez quel diplôme? Même les gynécologues, pour ouvrir sa clinique, mais il a un diplôme de gynécologue. Pour ne pas qu'il y ait du tohu-bohu. Même le médecin, pour travailler dans la médecine, il est diplômé en médecine. Il a fait 7 ans, 10 ans de préparation. Pourquoi? Parce que traiter un corps humain, c'est la chose la plus difficile. Même le maçon, qui est devenu aujourd'hui architecte, il a là le corps de l'architecture. Quelqu'un qui apprend sur le tas et quelqu'un qui a le corps de l'architecture, c'est qu'ils vont payer mieux. C'est celui qui a le corps de l'architecture. Parce qu'il est diplômé en architecture. Même celui qui joue au football, il va à l'école footballistique, il apprend l'art de déplacement, il va à l'école en centre de formation. Pour avoir quoi? Pas parce que c'est pas jouer au football, mais pour acquérir plus vite la connaissance. Comment se placer, comment orienter la balle, comment jouer en équipe. Parce que jouer seul et jouer en équipe sont deux choses différentes. Le thème de ce soir, c'est le coach, la bêtise du siècle. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a établi des personnes qui sont les prophètes, qui sont les docteurs, qui sont les apôtres, qui sont les évangélistes, qui sont les prophètes. Les 5 ministères, c'est eux qui donnaient la parole, c'est eux qui enseignaient. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il allait y avoir un désordre sur la terre. Donc ceux qui étaient habilités à restaurer des vies, ceux qui étaient habilités à donner les enseignements, c'était les 5 ministères. Les coachs sont quittés où? Tu dois comprendre que quand Dieu opère, Satan aussi cherche à opérer, mais d'une autre façon. Dans les 5 ministères, il n'y a écrit nulle part le mot coach, ça n'existe pas. Tout simplement parce que le diable, c'est quoi? C'est actualisé pour pouvoir s'infiltrer. Pour que les âmes, au lieu d'aller suivre les prophètes, pour leur donner la parole, pour leur donner la révélation, ils vont suivre des personnes qui ne sont même pas qualifiées par rapport à une situation bien donnée. C'est que les gens oublient. Donner des conseils à une personne, tu peux perdre l'âme de la personne comme tu peux sauver l'âme de la personne. Mais est-ce que tu es qualifié? Est-ce que tu as habilité à enseigner sur le mariage, enseigner sur la vie spirituelle, enseigner? Non! Il a pris ça aux 5 ministères. Le mot coach est quitté où? José Mourinho, c'est un coach. Il a son diplôme d'entraîneur. Carlo Ancelotti, c'est un coach. Il a son diplôme d'entraîneur. C'est un coach. C'est un mot anglais. Il faut qu'on vous parle.
Vous détruisez la vie des personnes. Vous détruisez la vie de certaines personnes. Vous détruisez de restaurer des vies. Pendant que nous, on cherche à gagner des âmes. Pour que des âmes soient sauvées. Vous détruisez la vie des personnes. Vous détruisez les destinées. Vous détruisez les destinées. Vous détruisez les destinées. C'est pourquoi c'est la plus grande bêtise du siècle. Même pour un pasteur, même pour un prophète, Dieu t'éprouve d'abord. On ne s'appelle pas prophète qui veut. On ne s'appelle pas pasteur qui veut. On ne s'appelle pas évangile qui veut. C'est pourquoi remarquez très bien, les vrais prophètes, ils souffrent, ils ont une vie dure. C'est leur préparation. C'est leur préparation. Parce que Dieu sait que parler à une âme, gagner une âme, sauver une âme, c'est la chose la plus difficile. Tous les prophètes de la Bible, allez lire vos Bibles. Que ce soit Jérémie, que ce soit Moïse, que ce soit, comment on appelle ça, ils ont tous souffert. Ils ont souffert. Dieu prépare ses serviteurs à Dieu parce qu'il sait qu'une âme, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent, c'est plus que le diamant, c'est plus que le pétrole. Mais vous qui allez enseigner, vous avez reçu l'approbation de qui? Parce que vous dites, on n'a pas besoin des prophètes, on n'a pas besoin des pasteurs, on n'a pas besoin des évangélistes, on n'a pas besoin de Dieu. Nous aussi, on peut enseigner. C'est la même chose qu'on dit à Saül. Saül, on veut le roi. Dès qu'un prophète se lève, vous êtes prêt à le tuer parce que vous voulez enseigner à la place du prophète. Lorsqu'un pasteur a renommé et que Dieu l'élève, vous voulez enseigner à la place de ce pasteur pour dire que nous n'avons pas besoin d'eux. Nous, on peut nous enseigner. Qui t'a appris ça? Oui, tu as l'époque de Saül, de Samuel. Tu fais part des personnes qui ont dit on ne veut pas que tu domines sur nous. On ne veut pas Samuel. On ne veut pas que tes filles dominent sur nous. Donne-nous un roi. Tu en fais partie de cette époque et de cette génération. Demandons aux vrais appelés de Dieu comment ils souffrent pour la paix. 14 ans, 13 ans, ils souffrent une fois pour avoir 10 000 pour manger, c'est compliqué. Parce que Dieu les traite à la dure. L'appel de Dieu. Et nous tous, on a fui l'appel de Dieu. Depuis 90, j'ai été appelé à servir Dieu. Je fuyais l'appel. Je fuyais l'appel. Parce que je sais, c'est la chose la plus difficile. Je voulais rester artiste, je ne voulais pas prêcher, même pas servir Dieu. C'était loin, il ne m'aimait plus. Je ne voulais même pas, je fuyais l'appel. Parce que je sais que servir Dieu, tu n'as plus de vie. Servir Dieu, tu n'as plus le temps pour toi. Servir Dieu, tu ne fais plus les choses comme tu le voulais. Tu fais parce qu'il y a quelqu'un que tu sais. Mais quand tu es coach, tu fais référence à qui? Tu sais qui? Ce n'est pas Dieu que tu sais, parce que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Est-ce que tu es pasteur? Est-ce que tu es prophète? Est-ce que tu es évangéliste? Est-ce que tu es docteur? Est-ce que tu es apôtre? Qui t'a enseigné? Ce que tu dis aux gens là, où tu as appris ça? Tu passes sans même la Bible. Parce que vous dites, on n'a pas besoin de Dieu. Nous-mêmes, on peut s'enseigner. Quand quelqu'un vous appelle en direct pour demander des informations, vous ne prenez même pas la Bible pour vous actualiser. Parce qu'en vérité, vous ne connaissez nullement la Bible, ni un verset biblique. Tout ce que vous savez, c'est vos fétiches de famille. C'est vos babadjés, c'est vos fétiches que vous adorez. Vous avez jeté Dieu. Vous avez ignoré Dieu. Chaque âme que tu perds, c'est le sang que tu verses. Chaque âme qui laisse la main de Dieu par tes faux conseils, c'est une âme qui va en enfer. Dieu va te demander son sang. Chaque âme que tu crois bien instruire, alors que tu as donné mal instruire la personne, Dieu va te demander la vie de cette personne. Dieu a dit à Caïn, tu dis le sang de ton frère crie contre toi. Tout le monde n'est pas habilité à enseigner. Tout le monde n'est pas habilité à se mettre devant une caméra. Tout le monde n'est pas habilité à dire tu es coach de qui? Tu es coach de quoi?
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut manger, tout le monde veut être coach. Tout le monde veut boire, tout le monde veut être coach. Jésus était fier de dire qu'il est fils de Dieu. Jésus était fier de dire qu'il est prophète de l'Éternel. Jésus était fier de guérir les malades. Il n'a jamais dit que je suis comme. Pourquoi? Parce qu'il a la parole faite chair. C'est à cause de vous les coachs, les soi-disant influenceurs, que Dieu a dit, le ciel et la terre vont disparaître. Mais sauf la parole de Dieu. Sauf la parole de Dieu. Voici le code de ce siècle. Voici le code de ce siècle. La parole de Dieu. Tout vous tirez vos enseignements. C'est satanique. C'est satanique. C'est satanique. Cette génération est perdue. Cette génération manque de repères. Cette génération manque d'intelligence spirituelle. Toi, tu laisses ton père spirituel. C'est un coach qui va t'enseigner. Donnez-moi le nom d'un seul coach qui a une fois fait ta délivrance. Donnez-moi le nom d'un seul coach qui peut prier contre les réclamations des familles. Donnez-moi le nom d'un seul coach qui peut prier contre ton problème d'enfantement. Donnez-moi le nom d'un seul coach qui peut prier pour que ta femme, ton foyer soit restauré. Donnez-moi le nom d'un seul coach qui peut te ramener à la vie. Donnez-moi le nom d'un seul coach qui peut débloquer ta situation financière qui est dans ta vie depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans. Donnez-moi le nom d'un seul coach qui peut arrêter la cécité dans ta vie. Ce n'est pas tous les cas qu'on explique, qu'on dit. Laisse-le. Il y a des cas c'est extrême parce que c'est un cas de sorcellerie. Il y a des cas qui sont extrêmes parce que c'est un cas de choses, de liens de sang. Il y a des cas qui sont extrêmes parce que c'est une autorité de famille qui crie contre la famille depuis les ancêtres. Qui t'a enseigné ces choses? Combien de jeunes qui ont laissé les foyers à cause de vos conseils? Combien de jeunes qui ont laissé les maisons? Combien de femmes qui ont écouté, qui disaient que nous ont pris comme idole? Tu dis bien comme idole, mais il est quelle idole? Vous êtes le veau d'or de ce siècle. Vous êtes le veau d'or, les soi-disant coachs et les soi-disant influenceurs. Vous êtes le veau d'or de ce siècle. Aaron était prophète. Dès que Moïse est monté à la montagne, il allait faire quoi? Il allait faire un veau d'or. Lui, c'était un influenceur, un fou influenceur. Comment tu peux laisser le peuple t'influencer? Est-ce que tu dis que tu es prophète de l'Éternel? Un vrai prophète de l'Éternel ne peut jamais être influencé. Un vrai serviteur de Dieu ne peut jamais être influencé. C'est pas possible. Même s'il va faire la prison, il va faire la prison. Mais toi, le coach, qui t'a appelé? Qui t'a instruit? Qui t'a ordonné? Qui t'a recommandé? Le désordre, comme au temps de la Bible, on veut un roi. Vous semez les chaos dans le pays. Vous semez le chaos dans la vie des gens. Les gens n'ont plus de vie. Les gens ne savent plus quoi écouter. Tout le monde est sur Internet. Coach. On est avec qu'il y a même des pasteurs qui laissent les titres des pasteurs qui sont devenus coach. Vous faites honte. Vous faites honte à l'Éternel. Un vrai prophète, un vrai pasteur, un vrai évangéliste, un vrai docteur, un vrai enseignant ne peut jamais dire qu'il est coach. C'est un déshonneur. C'est un déshonneur. C'est un déshonneur. Un vrai prophète de l'Éternel, il ne va pas dire qu'il est coach parce que c'est le diminuer. C'est le diminuer. C'est le diminuer. Mais aujourd'hui, on est prêt à se livrer. Pourquoi? Parce que quand tu es serviteur de Dieu et que tu dis que tu es coach, tu t'es conformé au siècle présent. Je répète, quand tu es un prophète, quand tu es un docteur, quand tu es un évangéliste, quand tu es un apôtre, et que tu dis que tu es coach, tu t'es quoi? Tu t'es conformé au siècle présent. Or, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Un prophète, il est digne. Un serviteur de Dieu, il est digne. Quel que soit le siècle, il garde son manteau de prophète. Parce qu'un prophète, il représente Dieu, le porte-parole de l'Éternel. Aujourd'hui, si les pasteurs sont devenus coachs, mais c'est normal que les parents disent qu'ils sont coachs. Parce que vous n'êtes pas un modèle. Vous n'êtes pas un modèle pour cette génération. Vous n'êtes pas un modèle pour cette génération. C'était mieux que tu restes dans le monde. Laisse le manteau de pasteur et pas dire que tu es coach. Nous
sommes dans un temps. Regardez cette jeunesse africaine. Vous partez au Sénégal, c'est pire. Vous partez en Côte d'Ivoire, c'est pire. Vous partez au Congo, c'est pire. On dit c'est que les codes des soi-disant influenceurs qui n'ont aucun diplôme, aucune mention de la culture, qui parlent et qui pondent, qui s'expriment et qui ne savent pas parler le français. Ils sont coachs, ils sont influenceurs. Tu es influenceur, tu es coach de quoi? Vous jouez avec les âmes. Vous jouez avec les âmes. Vous jouez avec le moins des gens. Ça ne prend pas tout le monde. Ça ne prend pas tout le monde. Mon combat 2025, c'est de gagner des âmes. Mon combat 2025, c'est de gagner des âmes pour le Seigneur. Pas les perdre. Je vais aller les chercher dans le trou, dans les bas-fonds, annoncer l'évangile, prêcher la vérité. C'est de ça qu'il est question. Je ne vais jamais m'appeler coach. C'est un déshonneur pour mon appel. On veut diluer le corps pastoral. On a honte de dire qu'on est pasteur dans les chaînes de télé. On veut dire qu'on a honte qu'on est évêque dans les chaînes de télé. On veut dire qu'on a honte. On veut dire qu'on est coach. On est temps. Vous faites honte à l'Éternel des armées. Samuel était fier d'être un prophète de l'Éternel. C'est le prophète Samuel. Il était fier. Grand prophète de l'Éternel. Élisée, il était fier d'être un prophète. Il est mort, Élisée, étant malade. Il a gardé le nom prophète. Jésus est venu. Il était le grand prophète au-dessus de tout prophète. Il a gardé son nom. La Samaritaine dit que tu es un prophète. Donc tu es un prophète. Il dit ce mari n'est pas ton mari. C'est un prophète. Il n'a pas dit je suis coach. Vous sortez d'où? Vous venez d'où? À cause de vous, Dieu prépare une nouvelle génération de serviteurs de Dieu qui vont prêcher la vérité, qui vont prêcher l'authenticité de la parole, sans se soumettre, sans se conformer au cercle présent. Vous êtes en train de jouer et de faire un fantasme spirituel. Parce que ça, j'appelle ça un fantasme spirituel. Regardez les gens qui meurent, vous ne parlez pas. Parce que vos faux conseils amènent des gens à se pervertir. Vos faux conseils amènent les gens à laisser la main de Dieu. Vos faux conseils amènent les gens à vivre comme si Dieu n'existait plus. Vos faux conseils amènent les gens à aller suivre des marabouts, des féticheurs. Vos faux conseils amènent les gens à suivre des gens qui font des pratiques sataniques. À cause de quoi? Parce qu'aujourd'hui c'est illégal. Vous pensez qu'avec Dieu tout est permis? La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Jésus est sur son trône, il pleure. Malheur à la terre, parce que le diable est descendu avec une grande colère. Malheur à la terre. Vous vivez l'Apocalypse sans que ce ne soit encore l'Apocalypse. Vous apportez des lois sataniques sur la terre sans que ce ne soit encore l'Apocalypse. La Bible dit que Satan sera lié 1000 ans. Dieu va vous lier avec Satan 1000 ans. Vous êtes un désolé de ce siècle. Il y a aussi des bons coachs. Les entraîneurs de football. Ça, c'est des coachs. Qui est ton modèle? Si la Bible n'est pas ton modèle, alors qui est ton modèle? Si la Bible n'est pas ton modèle, qui est ton modèle? Si la Bible n'est pas ta source d'inspiration, qui est ton modèle? Si la Bible n'est pas quoi, ta boussole, qui est ton modèle? Soit avec Dieu, soit avec les ténèbres. Le mot c'est perverti. Regardez aujourd'hui, quand tu parles de mariage à une femme, aucune femme ne veut se marier. La première question qu'elle te pose, est-ce qu'il a l'argent? Mais qui vous a dit que se marier c'est l'argent? On se marie d'abord par amour. C'est pourquoi quand vous mariez, qu'il y a plein de vos foyers, vous fuyez. Parce que vous êtes mariés sur la base de l'argent, pas sur l'amour. Toute personne qui se marie par intérêt, ce n'est pas le mariage. Tu as marié l'intérêt, tu n'as pas marié. Tu n'es pas marié. On t'a épousé, mais tu n'es pas marié. Il y a des gens qui sont dans les foyers, qui ont été mariés, mais qui savent qu'on a épousé, mais qui ne sont pas mariés. Parce qu'ils se sont mariés par intérêt. Il faut qu'on se marie parce que ça fait style. Il faut qu'on se marie parce que ça fait genre. Il faut qu'on se marie parce que tu as l'argent. On se complète. Qui a dit que c'est ça le mariage? On se marie d'abord par amour.
un noble intérêt. Vous faites croire cette génération que c'est d'abord l'intérêt. Il a quoi? Est-ce qu'il a l'argent? Il donne combien par mois? Mais vous pensez que quoi-même? Vous prenez pour qui en fait? Vous prenez pour qui en fait? Combien d'âmes qui meurent chaque jour? Vous êtes coach, allez les ressusciter dans les hôpitaux. Allez les ressusciter dans les hôpitaux. Vous avez gagné combien d'âmes? Depuis quand vous êtes coach là, quand vous avez fait une campagne d'évangélisation, donnez-moi un jour, quand vous avez fait une campagne d'évangélisation, ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. Vous savez comment moi j'ai fait pour venir au Seigneur? Vous savez comment moi j'ai fait pour venir au Seigneur? En fait, je comprends pourquoi vous êtes des coachs. Parce qu'on n'est pas de modèle. Vous avez votre propre modèle. Ils ont dit à Dieu, à Samuel, on ne veut pas, on veut un roi. Ils ont apporté l'opprobre sur la terre. L'homme veut prouver à Dieu qu'il est intelligent. L'homme veut prouver à Dieu qu'il peut grandir seul. L'homme veut prouver à Dieu. Ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié Dieu. Il y a eu une interruption ici. Dieu merci que le direct n'a pas été coupé. Je bénis le Seigneur. On continue encore le direct. Alléluia. Alléluia. Voilà. On continue le direct. Le direct a été coupé ici. Il y a eu coupé de ça. Ribaraba shenderebosa nderebosa. Ribabaraba shandaraba senderebosa. Ribabaraba shenderebosa nderebosa. Ribabaraba shenderebosa nderebosa. Ribakanderebosa nderebosa. Ribabaraba shenderebosa nderebosa. Ribabaraba shenderebosa nderebosa. Ribabaraba shenderebosa nderebosa. Rikabra kenderebosa brakandarabasa. Ribabaraba shenderebosa nderebosa. Ribabaraba shenderebosa nderebosa. Rikenderebosa brakenderebosa nderebosa. Ribabaraba shenderebosa nderebosa. Rikenderebosa nderebosa nderebosa. Ribabaraba shantaraba kanderebosa. Ribabaraba shenderebosa ndereboka nderebosa. Ribabaraba shantaraba kanderebosa. C'est venu. Ribo shenderebosa nderebosa. Ribabaraba shenderebosa nderebosa. Rikenderebosa brakababababa. Ribabaraba shenderebosa nderebosa. Ribabaraba shenderebosa nderabasa. Ribabaraba shenderebosa nderebosa. Ribabaraba shenderebosa nderebosa. Ribabaraba shenderebosa nderabasi nderebosa. Ribabaraba kandaraba ribabaraba shenderebosa. Donc il y a eu coupé de l'électricité tout à l'heure. Voilà. Donc on continue le message. Voilà, je ne suis pas perturbé. Il y a eu coupé de l'électricité. Donc on continue le message. Voilà, j'étais lancé. Voilà, et je continue. Alléluia. On peut continuer. Ok, on peut continuer. Pour voir si ça passe là-bas. Ça passe ici. Non, non, le truc, le W. Voilà. Une seconde, restez connectés. Voilà, on voit la connexion. Ne dis pas des choses, voilà, soulève juste. Restez connectés. Hein? Non, faut que tu laisses rester ici. Alléluia. Donc il y a eu interruption de l'électricité ici. Alléluia. On continue notre message. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Je veux voir des cœurs. Je veux voir des cœurs pour continuer le message. Je vois des cœurs pour continuer le message. Voilà, je vois des cœurs, mettez des cœurs pour que je continue le message. Mettez des cœurs, voilà, mettez des cœurs. Voilà, mettez des cœurs, voilà. Mettez des cœurs. Il y a eu coupé de l'électricité, amen. Dieu merci, c'est revenu à la même seconde. Donc on continue le message, alléluia. Mettez des cœurs, Aimez beaucoup, mettez des cœurs.
Voilà, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des likes, mettez des likes. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je disais tantôt? Qu'est-ce que je disais tantôt? Pour y avoir une copie d'électricité. Vous envoyez. Qui a dit que le mariage, c'est l'argent? Dieu a dit dans sa parole que le mariage soit honoré de tous. Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous. Vous savez qu'on fait souvent de rien des choses. Et je me dis, mais comment des personnes peuvent se laisser pervertir mentalement, psychologiquement, par des personnes qui n'ont aucun dépôt? Parce que pour enseigner, il faut que tu aies un dépôt. Il faut que tu aies un dépôt. Il faut que tu aies un appel pour enseigner sur le mariage. Tout le monde peut passer sur le mariage. Le mariage est une institution divine. Le mariage est la première recommandation du Seigneur. Que le mariage, avant les prophètes, avant les docteurs, le mariage existait. Avant même les miracles, le mariage existait. Donc quelqu'un qui doit enseigner sur le mariage, c'est avec la parole de Dieu. Pas sur vos vies que vous menez un désastre là. Voici le mariage qui est là. Voici la femme sage bâtit sa maison. Maintenant, celle que tu m'écoutes, mais celui que tu écoutes là, si c'est un impoli dans son foyer, tu peux te donner des bons conseils. Vous ne lisez pas vos Bibles. Vous vous laissez séduire par des serpents et par la verge de Pharaon. Dieu a donné des instructions sur le mariage. C'est dans la Bible. Comment on peut se laisser berner par des personnes qui mettent juste une caméra, qui parlent matin, midi, au soir, et ne travaillent pas, et les travaillent, c'est venir parler matin, venir parler le soir, venir parler le soir, venir parler matin. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent quoi? Des miettes. Parce que c'est pas ça qu'on appelle la richesse. La vraie richesse, c'est quand tu sauves une âme. La vraie richesse, c'est quand tu gagnes une âme au Seigneur. La Bible dit que lorsque une âme est gagnée au Seigneur, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie dans le ciel. Maintenant, imagine, quand tu fais perdre une âme du Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? L'amertume. Et Dieu te prend comme ennemi. C'est ce que vous ne savez pas. Est-ce que je suis obligé d'être docteur? Est-ce que je suis obligé, moi, d'être docteur? Pour dire que j'allais guérir les malades, ou bien non, plutôt, je vais aller faire la médecine. Est-ce qu'on m'appelle là-bas? Regardez les jeunes qui meurent aujourd'hui. Regardez comment la jeunesse est pervertie à cause des coachs, à cause des soins influenceurs. Parce que la jeunesse veut nous ressembler. Mais vous êtes quel type de modèle pour qu'on puisse vous ressembler? Vous êtes quel type de modèle? Vous avez gagné combien d'âmes dans vos histoires de coach là? Combien d'âmes que vous avez gagné? Combien d'appels d'âmes vous avez fait? Parce que le but c'est de gagner des âmes. Mais si dans ce que tu fais, le but c'est de perdre des âmes, de toi à moi, tu es de quel bord? Tu es de Satan ou tu es de Dieu? Ce monde est corrompu. Satan a mis son pipi partout. Et quand tu n'as pas le discernement, ça te prend. Même si tu vas à l'église. Parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a l'intelligence spirituelle. On a l'intelligence pour faire du commerce. On a l'intelligence pour vouloir prospérer. Mais l'intelligence pour sentir les choses, pour voir les choses venir, pour appréhender les choses, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Ça veut que le diable zouk avec vous matin, midi, soir.
C'est pourquoi le Seigneur a dit dans ces derniers temps, ils vont vouloir entendre des choses qu'ils aiment. Ils vont vouloir entendre des choses qu'ils aiment. Ils vont vouloir entendre des choses qu'ils aiment. Donnez-moi le nom d'un seul corps qui s'est mis devant la pour dire qu'on va prier pour le pays. On va faire une intercession pour le pays. C'est-à-dire qu'on va gêner de 6h, 18h pour le pays. Si un mois, ça n'existe pas. Parce qu'ils pensent aller aux ailes. Ils s'en foutent de ta vie. Ils s'en foutent de ton âme. Ils s'en foutent de ta destinée. Tant qu'ils peuvent prendre avec toi, ils vont donner des conseils qui peuvent toucher ton cœur, qui peuvent incliner ton cœur pour que tu fasses des sémences. On veut un roi. Donne-nous un roi. Quand tu parles de Dieu aujourd'hui, oh, les pasteurs sont pareils. Oh, tout le monde n'est pas pareil. C'est que vous devez comprendre, nous sommes dans un monde de dualité. S'il y a le faux pasteur, il y a le bon pasteur. S'il y a le faux coach, il y a le bon coach. S'il y a le faux chef d'État, il y a le bon chef d'État. Nous sommes dans un monde de dualité, donc tout le monde n'est pas pareil. Maintenant, toi, qui t'a envoyé? Voici le message qu'on t'a prêché. La jeunesse meurt. Tout le monde veut être porteur. Tout le monde veut rouler dans les Mercedes C400. Tout le monde veut rouler dans la Mercedes C300. Juste parce que tu veux insulter des gens pour t'enrichir. Parce que toi, tu veux t'enrichir. Donc, exposer le sexe, c'est un plaisir. Parce que tu peux avoir quoi? Des retombées financières. Et venir te pervertir devant l'écran pour dire que hey, je suis intelligente, je suis intelligent. Vous faites honte au peuple. C'est pas ça la Côte d'Ivoire de Christ moyen. C'est pas ça la Côte d'Ivoire. C'est pas ça l'Afrique. Avec ça, vous vous plaignez des blancs, des occidentaux. C'est vous le vrai problème de l'Afrique. C'est vous le vrai problème de l'Afrique. On n'a pas le maïs. On n'a pas l'intellect. On ne réfléchit pas trop loin. On dit, sur tous les réseaux sociaux, c'est que des bêtises. Des bêtises. C'est ça qui marche. Quand tu veux faire bien, il n'y a personne sur ton direct. Quand tu veux marcher sur, c'est que des choses à deux pas. Il y a 1000 abonnés, 15 000 abonnés, et ça, les gens sont fiers. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Avoir 1 milliard d'abonnés ne veut pas dire que tu es sauvé. Tu ne sais pas si Dieu t'a si Dieu t'a rejeté comme Abinadab. Tu ne sais même pas si Dieu t'a rejeté comme Shama. Tu ne sais même pas. Moi, c'est perverti. Il y a 10 millions d'abonnés. Avec son pote, c'est la gloire. Ce n'est pas la gloire, c'est une honte. C'est une honte. Tu as 10 000 abonnés là. Tu as gagné combien d'âmes dedans? Tu as sauvé combien de personnes? Tu as restauré combien de vies? On compare la richesse à l'argent. On compare le succès à l'argent. On compare l'élévation au nombre d'abonnés. Ça fait honte et vous faites honte. Dieu va vous demander le sang de ces personnes. Dieu va vous demander le sang de ces personnes que vous faites perdre tous les jours. Dieu va vous demander le sang de ces personnes. C'est pourquoi Dieu avertit ses prophètes, ses serviteurs. Il dit, vous mes serviteurs, vous les serviteurs, vous serez jugés sévèrement. Parce que pour prêcher la parole, quand tu prêches là, ça t'engage. Quand bien même que Dieu t'a appelé à le servir, même quand tu prêches là, ça t'engage. Dieu va te juger pour ça. Si tu as mal prêché, il va te juger ça. Tu as bien prêché aussi, il va te juger pour ça. Maintenant, toi, que Dieu n'a pas envoyé, c'est que toi, tu es mort dans les films. Toi, ton jugement là, c'est l'enfer direct. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Il ne t'a pas envoyé. Deux fois, je regarde et puis je pleure dans mon cœur. Parce que je sais comment le Seigneur a souffert pour me racheter de la mort, pour me racheter du monde musical. Je sais comment Dieu a souffert, comment il était patient avec moi pour aller me chercher dans les profondeurs de la terre. Donc quand je vois les âmes qui se perdent, j'ai mal. J'ai mal. On peut déjà l'effort pour aller les chercher, mais vous voulez les endormir dans un sommeil spirituel pour leur montrer que la vie est facile. Dès qu'on vous appelle au téléphone, il fait quel travail? Il fait quel travail? Il a quel boulot? Il te donne combien par mois? C'est ça que vous appelez le mariage? Vous
Vous êtes tous des intéressés. Vous êtes tous des intéressés. Dieu fait grâce et miséricorde à qui il veut. Il bénit qui il veut. Il élève qui il veut. Il grandit qui il veut. Il restaure qui il veut. Il guérit qui il veut. C'est lui le maître suprême de la terre. Mais si vous ne pouvez pas reconnaître, Dieu va exister pour des siècles et des siècles. Personne ne peut le détrôner. Même pas votre Satan. C'est qui vous servez? C'est Dieu vous servez, c'est pas Dieu que vous servez. Regardez comment les vrais serviteurs cherchent Dieu, comment ils souffrent. Il y a deux mecs qui prient sur des cases. Il y a deux mecs qui prient sur des chaises, sur des bancs. Il y a deux qui n'ont même pas de piano. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont mariés, mais ils vivent l'humiliation parce que c'est leur épreuve. Mais vous arrêtez sur vos computers, vous êtes comme ça, on vous a 10 000 euros, quel époux est content? On ne mange pas sur le dos des sangs innocents. Vous allez prier ça, le Seigneur. S'il y a des faux coachs, il y a aussi des bons coachs. S'il y a des bons pasteurs, il y a aussi des bons pasteurs. S'il y a des faux fidèles, il y a aussi des bons fidèles. C'est la dualité. Je parle de faux. Je parle de faux. Je parle de faux. Ceux qui se sont mélangés. Ceux qui ont laissé les motos. Les infiltrés. Ça, c'est un thème que je prépare. Les infiltrés. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde d'infiltrés. Ils sont dans le showbiz. Ils sont à la télé. Ils sont dans les chaînes de radio. Ils sont dans les ministères. Ils sont au sommet. Ils sont partout, les infiltrés. On ne sait plus qui est qui dans les pays. On ne sait plus qui souffre est Satan. On ne sait plus qui prie Dieu. On ne sait plus quelle est la crainte de Dieu. On ne sait plus quel est l'amour de Dieu. Tout le monde est mélangé à cause de qui? Des influenceurs et des coachs. Tout le monde est à la mode. Comme on dit, c'est coach qui marche. Je prends ma caméra, je place. Tu ne sais même pas parler français. Tu ne peux même pas placer une phrase. Tu ne sais même pas faire dicter. Tu ne sais même pas placer un mot. Toi, tu peux être coach. C'est pourquoi être pasteur, c'est un titre honorable. Être pasteur, c'est un appel glorifique. Parce que tu sais un Dieu capable de guérir les malades, un Dieu capable de restaurer des vies, un Dieu capable de changer des vies, un Dieu capable de changer le cours de ton histoire, un Dieu capable de guérir les malades, un Dieu capable de donner la fertilité à celles qui étaient stériles, un Dieu capable de faire voir l'aveugle, un Dieu capable de te rendre prospère. Dieu, le meilleur coach de l'histoire, c'est la Bible. C'est la Bible. Voici le code de cette génération, mais on refuse la Bible. Qui est véritablement l'influenceur? L'influenceur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai influenceur, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu sur la terre avec 12 personnes. Il a impacté le monde. Mais vous impactez négativement le monde. Vous influencez négativement le monde. Parce que votre richesse est comparée au nombre d'abonnés. Votre richesse est comparée au nombre de followers. On s'en fout de ça. C'est du n'importe quoi. Tu as mis ça? Aujourd'hui, on sait comment on fait pour avoir un nombre d'abonnés. Les gens payent pour avoir un nombre d'abonnés. Donc, vous n'avez aucun mérite. Vanité des vanités. Tout est vanité. On ne peut plus être un. On veut paraître. J'ai beaucoup le nombre d'abonnés. Je suis le roi. Je suis un roi de quoi? Je vous attends au ciel. Quand les gens prêchent la vérité, vous êtes prêts à les tuer. Parce que vous n'aimez pas la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Que tu le veuilles ou non, il y a des gens que tu as réservés. C'est des serviteurs, ils sont cachés, ils sont là. Ils vont dire la vérité. Parce qu'ils font la vérité parmi les faux. C'est ce qu'on appelle l'heure du réveil. C'est ce qu'on appelle l'heure du réveil. Vous tuez des destinées. Vous tuez des vies. Je suis influenceur. Toi, tu sais ce qu'on appelle influenceur. Je viens impacter le monde avec 12 personnes. Lui seul, il a changé le cours de l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'on appelle le système d'influenceur. Tant que ton influence ne peut pas sauver des âmes, tu n'es pas un influenceur, tu es un gaou. Le véritable
l'absence d'influenceurs, c'est celui qui garde des âmes pour le Seigneur. C'est celui qui impacte des vies pour que des âmes soient sauvées. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, tout ce que tu fais. Si ce n'est pas d'influencer, afin de gagner tes âmes, mon ami, tu n'es pas un influenceur. Tu es un gaou, tu es un brezo. Tu es un brezo. J'ai la haine, je suis fâché. Tout le monde aujourd'hui, quand tu appelles, c'est l'argent. Tu fais ta. Aujourd'hui, c'est qu'on compare ta vie au matériel. Mais c'est qu'aujourd'hui, l'éthique de la vie, ça n'existe plus. Quand on t'appelle, est-ce qu'il est venu en voiture? Est-ce qu'il est venu en voiture? Donc, la vie, là, c'est voiture. Mais il y a des gens qui sont eux qui n'aiment pas les voitures, qui aiment prendre taxi. Tu ne sais pas si son compte de banque est garni. Ah, il a mis plus dans quelle église même? Est-ce qu'il y a combien de fidèles? Vous pensez que la vie est comparée au nombre de fidèles? Le salut d'abord. Le salut d'abord. Le salut d'abord. Le salut d'abord. C'est pourquoi il dit à quelqu'un, si toi tu veux vivre en fonction des autres, tu es foutu. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de marmaillots dans la ville. C'est tous des mythos. Ils montrent une vie qu'ils ne sont pas. Elles montrent une vie qu'elles ne sont pas. Et c'est ça que tu veux suivre. Non, c'est des influenceurs. Quel influenceur, mon œil? Le meilleur influenceur, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, le Dieu de la guérison, le Dieu des miracles, le Dieu qui guérit les malades, le Dieu qui fait voir les aveugles, le transformateur des vies, celui qui gagne les âmes, qui va juste même, c'est-à-dire au fond de la terre, qui a sauvé l'humanité, juste par sa vigueur, juste par sa détermination. C'est lui le meilleur influenceur. Il a influencé Jacques, il a influencé Pierre, il a influencé Jean, il a influencé les 12. Pourquoi? Parce qu'il savait, il partait vers son Père. Parce que ces 12 devaient influencer les nations. Parce qu'après ces 12, ils devaient partir. Ils ont influencé qui? Brossous, la dignité de Jésus. Ils ont influencé qui? Son éminence l'archevêque Kodia. Ils ont influencé si l'apôtre Mohamed Idriss. Ils ont influencé si beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle l'impactation. C'est ça qu'on appelle l'influenceur. Dites-moi, qui vous a appelé pour être influenceur? Vous êtes influencé de qui? De personne. Tu es proche de quoi? Voici le code de l'humanité. Voici le code de l'humanité. Kakou Sévérin, il a impacté le monde. C'est ce qu'on appelle être influenceur. Il a passé son temps à gagner des âmes. Le prophète Kakou Sévérin, il a passé son temps avant de mourir. Il a passé son temps à gagner des âmes. Il a passé son temps à guérir les malades. Ils s'en foutaient du matériel. Son but était de sauver des âmes. Son but était de restaurer des vies. Il n'a jamais dit qu'il était coach. Parce qu'il était fier de s'appeler prophète des nations. On ne vend pas son manteau. On ne jette pas son manteau. Mais on porte son manteau. Si Dieu ne t'a pas appelé à quelque chose, ne le fais pas. Ne le fais pas. C'est un piège pour ta vie. Tu mets ta vie en danger. Tu mets la vie de tes enfants et tes petits-enfants en danger. Parce que Dieu a demandé à Caïn, le sang de ton frère crie contre toi. Tu peux tuer quelqu'un, mais si tu n'as pas pris un pistolet pour tirer sur quelqu'un, tu l'as tué spirituellement. Dieu va te mettre son tête de compte. Je presse ce message pour vous sauver. Je presse ce message pour vous sachiez qu'en fait, Dieu parle encore et Dieu est irrité. Dieu est irrité. C'est pourquoi moi que je prêche, même s'il y a 4 personnes, je m'en fous, je prêche la parole. C'est que si un jour, quelqu'un va tomber sur ma prédication pour que ça sauve son âme, pour que ça sauve son âme, pour que ça sauve son âme. Pour que ça sauve son âme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui est l'influenceur et qui est le coach? Qui est l'influenceur et qui est le coach? Qui est l'influenceur et qui est le coach? Le monde part à la déroute. Où est le Dieu que tu aimais tant quand tu étais jeune? Où est le Dieu que tu admirais tant quand tu étais jeune? Où est le Dieu pour qui tu vouais un temps d'intérêt quand tu étais jeune? Tu t'es laissé conformer au sein présent. Tu es devenu coach. Tu es devenu influenceur. Depuis quand? Qui t'a appris que tu étais nu? Adam. Qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a envoyé là-bas? C'est le serpent qui t'a envoyé. Il dit c'est la
femme que tu m'as donnée. Adam, la femme n'a rien à voir. Adam, qui t'a appris que tu étais nu? Donne-moi le vrai nom de la personne. Non, c'est un coach. Il s'appelle comment? Il s'appelle le serpent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous pouvez manger. Voici le nom des coachs. Le serpent du temps nouveau. C'est le serpent qui a envoyé le nom coach. Dieu était le meilleur, il est tout le meilleur de sa génération. Mais il y a quelqu'un qui est venu avec un autre nom. Il est venu coacher qui? Ève. Ève a coaché son mari. Ils ont commis l'irréparable. On les a chassés du jardin. Partagez la vidéo. Ils doivent entendre ça. Ils doivent entendre ça. C'est pour sauver les âmes. Parce qu'ils font beaucoup de gens qui ne savent pas. Parce qu'ils ne sont pas spirituels. Adam, où es-tu? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Ce n'est pas la bonne question, Adam. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es coach? Qui t'a appris, qui t'a dit que tu es influenceur? Influenceur de quoi? Mettez des cœurs. Influenceur de quoi? Influenceur de quoi? Dieu assis sur son trône. Il est hérité. Il est assis sur son trône. Il est hérité. Seigneur, oh Samuel, on veut un roi. Donne-nous un roi. Ah bon? Vous avez oublié que quand vous avez des problèmes, vous criez Seigneur. Mais attendez, et vous jouez avec Dieu. Avoir des défauts, ça n'a rien à voir. Et puis perdre des âmes. Avoir des défauts là, ça c'est normal. Tu es un humain, tu as des défauts. Mais quelqu'un qui fait perdre des âmes, tu as un problème avec toi. Parce que gagner une âme pour le Seigneur là, c'est pour ça qu'il est venu sur la terre. C'est pour ça que Christ, Jésus est venu sur la terre comme un simple homme. Il est venu pour gagner l'humanité. Il est venu te gagner au Seigneur. Il est venu gagner ta vie. Il est venu gagner tes enfants. Jésus-Christ, c'est le meilleur influenceur de tous les temps. La Bible, c'est le meilleur coach de tout le temps. Il y a tout dans la Bible. L'éducation spirituelle, c'est dans la Bible. Pour être riche, c'est dans la Bible. Pour être prospère, c'est dans la Bible. Pour avoir l'autre chose, c'est dans la Bible. C'est pourquoi le diable t'empêche de méditer la parole de Dieu. Parce qu'il sait que la connaissance est dans cette parole. Apocalypse 17 dit quoi? La chute de Babylone. La Bible dit que un des anges qui tenait les 7 couples vient me parler et dit: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés. Je vais te dire qui est le corps de ce siècle. Je vais te dire aussi qui est l'influenceur de ce siècle. Il dit c'est avec elle qu'il vaut que la terre, que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité. Et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont livrés. Le 1. Je répète. Il dit que c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité. Et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont livrés. Alors il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête escalata, couverte des noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée en poupe d'escarlate et parée d'or, des pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit: pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Celui qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, les règnent, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Et quand à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même une 8e roi.
un 8e roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 contes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le 2 royaumes, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui sont les codes de ce monde? Ce sont les chefs d'État qui disent avec Satan: voici les codes de ce monde. Ceux qui donnent instruction aux institutions, qui disent un homme peut marier un homme, qui disent une femme peut marier une femme, qui disent vous pouvez vous prostituer, qui disent qu'un enfant peut sortir avec un enfant, qui disent qu'on légalise la pédophilie, qui disent on légalise des choses. Voici les vrais codes de ce siècle. C'est eux qui donnent l'ordre mondial pour que la terre soit corrompue, pour que la terre soit dans l'ignominie, pour que la terre soit dans le désordre. C'est eux les vrais codes. Ceux qui sont assis dans les nations, qui sont assis, qui disent avec Lucifer, les rois de ce monde, la Babylone, la chute de Babylone. Voici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le vrai code de ce siècle. Maintenant, écoute-moi très bien. C'est eux qui apportent les lois. C'est eux qui disent voilà ce que la terre doit faire. C'est eux qui ont dit qu'on ne veut pas un chef, on ne veut pas Dieu, mais on veut un roi. C'est Babylone, c'est Babylone, c'est Babylone. Oui, la prostituée qui est assise, la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il existait Jézabel à l'époque. Oui, cette femme caractérielle, cette femme mystérieuse qui détruisait tous les prophètes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui est le code de ce siècle? C'est eux qui donnent les instructions. C'est eux qui donnent les instructions. C'est eux qui donnent les instructions. Ils disent le contraire de ce que Dieu n'aime pas. Ils disent le contraire de ce que Dieu ne veut pas. Ils viennent avec l'ordre mondial. Ils viennent avec des instructions. Ils viennent avec les idées. Ils viennent avec les pensées. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'ordre de la personne avec laquelle elle travaille. Il s'appelle Lucifer. Il a été démystifié. Il s'appelle Satan. Voici l'ordre qui vient d'en haut. Voici l'ordre qui vient d'en haut. C'est qui? L'influenceur. L'influenceur, ce sont les personnes à un bas niveau qui reçoivent l'instruction d'en haut, qui viennent maintenant sur les réseaux sociaux, qui viennent déféquer sur les réseaux sociaux, qui viennent apporter une autre parole qui est contradictoire à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. Voici les influenceurs de ce siècle. Ils reçoivent la parole des coachs. Les coachs qui sont au sommet. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes perdus. Si tu n'as pas Christ, tu es perdu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu es perdu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu es perdu. Si tu n'as pas un amour sincère du Seigneur des Seigneurs, madame, tu risques de corrompre sans savoir. Parce qu'aujourd'hui, la terre est corrompue, mais le ciel n'est pas corrompu. Je me battrai pour gagner des âmes du Seigneur. C'est mon combat. Un jeune, une vie. Une femme, une vie. La vie coûte cher. La vie est importante. C'est pourquoi souvent je prêche sans qu'il y ait 10 000 personnes, 15 000 personnes. Ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est de donner le message. Pour que même si ça peut sauver une âme, c'est ma plus grande joie. C'est ma plus grande joie. Et depuis, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vient me parler et dit: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois, je répète, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité. Qu'est-ce qu'on te montre sur les réseaux sociaux? C'est l'immoralité. Et c'est du fait de la prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Les habitants de la terre se sont enivrés avec qui? Avec les coachs. Ils sont enivrés avec qui? Avec qui? Avec les influenceurs. Donc ce monde est influencé pas par Dieu, par Satan et ses agents, par Satan que le coach et ses influenceurs. Nous les chrétiens, on est influencés par qui? On est influencés par la Bible. Et on est influencés par qui? Par Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Deux mondes différents, deux personnes différentes, deux choix différents, deux saluts différents. Quel est ton camp? Quel est ton camp? Et on n'aime pas ce genre de message. On aime quand on dit tu seras béni, Dieu va te bénir, Dieu va te lever. On ne mange plus ça. Sauve ton âme. Dieu t'a déjà béni. Fais sa volonté d'abord. Dieu t'a déjà béni. Dieu n'est pas méchant, mais il est exigeant. Voici le message qui peut guérir ta carrière. Voici le message qui peut guérir ton âme. Voici le message qui peut sauver ton âme.
On est dans quel monde? Le vrai coach, c'est ceux qui sont au sommet. Depuis les États-Unis, depuis l'Occident, qui dirigent le monde. Ils établissent qui ils veulent. Ils enlèvent qui ils veulent. Ils sèment le chaos dans ton pays. Ils sont assis sur les chaises. Ils mettent qui ils veulent. Ils envoient la guerre où ils veulent. C'est le coach. C'est que les influenceurs, ce sont les chefs d'État qu'ils envoient en mission. Comme des bords, comme des vigiles. Pour faire leur volonté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le coach, la bêtise du siècle. Si tu n'as pas l'intelligence spirituelle, tu ne peux pas comprendre comment Satan travaille avec cette génération. Tu ne peux pas savoir. Nous sommes à une ère. Si tu n'as pas le discernement, tu tombes dans le fossé. Parce que Satan, il vient et se déguise en ange lumière. Il n'est pas, il ne sera jamais la lumière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un gagnant d'âme. C'est pourquoi ce soir, à travers ce message, Jésus-Christ vient frapper à ton cœur pour te dire: j'ai besoin de toi. Que ce monde ne t'influence pas, que ces coachs ne t'influencent pas, que ces influenceurs ne t'influencent pas, que ce monde où tu es ne t'influence pas. Mon fils, je t'ai laissé ma parole. Voici le coach de ce siècle. La Bible. Qui est l'influenceur de ce siècle? Pour l'éternité, il s'appelle Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il a dit demeure. Il a dit: vous entendrez parler de guerre, des tremblements de terre, mais ça ne sera pas encore la fin. Il a prévenu, ça existe. Parce pourquoi? Parce qu'il est la vérité, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donnez-moi le nom d'un coach qui a prédit des choses qui sont arrivées dans la suite des temps. Ça n'existe pas. Donnez-moi le nom d'un influenceur qui a dit des choses dans le futur et puis ça arrivé. Ça n'existe pas. Seul Christ est la vérité et il est la vérité. Qui est le coach de ce siècle? Ce sont ceux qui sont au sommet des États, qui dirigent le monde, qui enlèvent qui ils veulent, ils établissent qui ils veulent. C'est qui les faux influenceurs? C'est les gouvernants qu'ils envoient pour leur donner des doctrines, des lois dans les nations, dans les pays, pour effectuer les nations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce message m'a été donné par révélation par le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est l'acte 2, les coachs, la bêtise du siècle. Ce n'est pas un homme qui m'a révélé ce message. C'est Dieu qui m'a révélé le déguisement de Satan. Comment il fait pour avoir cette génération? Dieu m'a dit: va et prête ce message. Va et parle de ma part. Va et donne ce message. Et donne ce message. C'est pourquoi ce soir, je suis venu te donner ce message. Partage ce message. Partage-les. Et ça, je mets ça sur YouTube. Pour que ça touche tes âmes. Pour que ça touche cette génération. Pour que ça touche des hommes de Dieu qui ont vraiment fait des erreurs. Pour qu'ils sachent qu'ils sont dans l'erreur. Deux fois, il faut être humble de reconnaître qu'on a fait des erreurs. L'autre beauté d'influenceuse, elle a compris qu'elle faisait une erreur. Elle s'est retirée. Elle pensait pour mal. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. La Bible dit: si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Pourquoi chercher des noises à quelqu'un qui t'a rien fait? Tu salis son nom. Tu dis qu'il est. Faites attention. Dieu a dit à Satan: où étais-tu? Il dit: je me suis promené. Il dit: mais as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit: c'est parce que tu l'as béni. C'est Satan qui va donner l'information de qui est Job. Comme si Dieu ne sait pas qui est Job. Donc vous connaissez mieux la vie des gens, vous avez tous les dossiers. Maintenant, si toi on veut te révéler ce que tu fais dans le noir, tu es sûr que tu peux parler encore. Vous, au moment d'un dossier, nous, ça ne parle pas bien de dossier. On peut donner parole de connaissance. Ce que tu as fait hier, après-midi, hier, nuit, on décrit ça. C'est parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Le temps, c'est pour gagner des âmes. La Bible dit: rachetez le temps. Rachetez le temps. Je prierai pour vous. Je prierai pour vous. Parce que mon rôle, ce n'est pas de vous prendre comme pour ennemi, c'est de prier pour vous, pour que Dieu vous fasse grâce. C'est pourquoi la Bible dit: mon peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas une honte de reconnaître qu'on a fauté. Ce
Ce n'est pas une honte de reconnaître cet art. Ce n'est pas une honte de revenir vers le Seigneur. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu laisse toujours un portail pour pouvoir revenir à lui. Mais l'homme est têtu. Dieu t'aime à telle enseigne que tu ne sais même pas. Dieu t'admire, mais tu ne sais même pas. Mais toi, tu as mis Satan. Tu as mis sa parole. Tu as mis ses lois. Tu as mis ses recommandations. Pourtant, voici la recommandation éternelle. Le ciel et la terre vont disparaître, sauf cette Bible, la parole de Dieu. Quel est ton choix ce soir? Et quel est le coach que tu as choisi? Tu as choisi Satan comme coach, mais tu as choisi la Bible comme coach. Quel type d'influenceur que tu as choisi? Tu as choisi Jésus-Christ comme influenceur, ou bien tu as choisi Satan comme influenceur? Ou les rois de ce monde comme influenceur? Soyons humbles. Le réveil a commencé, mais on ne sait pas que le réveil a commencé. Parce qu'on a encore endormi. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut être prospère. On est prêt à tuer l'autre pour réussir. On est prêt à détruire la vie d'un innocent pour réussir. En l'exposant sur la toile, en détruisant sa vie. Et on est fiers. Tu es trop humble. Tu es trop amour. Si Dieu voulait exposer toutes nos vies là, on était foutus. On était foutus. Mais vous savez tout de tout le monde. Et vous pensez qu'on ne sait pas tout de vous. C'est parce que Dieu est humble qui ne parle pas. Soyons humbles. Aimons-nous. Si un pasteur ne te plaît pas, ne va pas dans son église. Si un pasteur prêche que ton message ne te plaît pas, supprime. Mais tu n'es pas obligé d'aller parler de lui sur la toile. Ce n'est pas ton ami, Dieu t'a pas établi sur lui. Je vous ai dit ça la semaine passée. Laissez les pasteurs en paix. Laissez entre eux, ils vont faire la guerre. Laissez entre eux, ils vont s'insulter. Laissez-les. Faites la guerre de vous là-bas. Critiquer c'est normal, dire ce qu'on pense c'est normal, mais ne pas insulter là, c'est ça qui est vilain. Pourquoi vous insultez les gens? Maintenant vous insultez, mais c'est quelle éducation vous donnez à la nation? C'est quelle éducation? Qui vous a appris ça? Qui t'a appris que tu es nul? Qui t'a appris ça? Quelle éducation tu donnes à ton propre enfant? À ta fille, à ton fils, à tes enfants? Ils te regardent et demain ils vont faire la même chose. Pourquoi ils font ça? Mais c'est parce qu'ils t'ont vu faire. Parce qu'on nous donne ce qu'on a. Je ne suis pas venu insulter quelqu'un ce soir parce qu'il était bien éduqué. Je suis venu éveiller la conscience. Je suis venu parler à l'âme d'une personne. Éveiller l'état de la société et révéler comment Satan travaille. Réveillons-nous. Nos enfants sont en danger. Nos petits-enfants sont en danger. Quand je vois mes enfants biologiques, ma petite fille, quand il est business, quand il est pas concentré de grandir en Europe, je vois ma fille qui a 18 ans, 19, mais quand je la vois, on dirait une fille de 40 ans, 30 ans, 20 ans. Mais si je ne dis pas la vérité de ce siècle, mais elle peut se perdre parce que l'Occident fait perdre les gens. Les rois de ce siècle vont dire que la femme a 50%, l'homme a 50%. Vous avez appris ça où? La Bible dit que l'homme est le chef de la maison. Mais là, vous donnez l'autorité à la femme là. C'est normal que les femmes elles font des mères isolées. C'est normal. C'est normal. C'est normal qu'elles jettent les hommes comme des petits pains parce que vous avez donné des droits. C'est normal. C'est normal. Vous légalisez des choses qui ne sont même pas légalisables. Et puis pour eux, c'est normal. Oui, la Bible nous a préparé l'Apocalypse. Babylone. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on est des chrétiens, on n'est pas là pour subir. On n'est pas là pour subir. C'est pourquoi il faut être fort mentalement. Il faut être fort spirituellement. Si tu es faible, ça va te prendre. Même si tu vas à l'église. Parce que même Satan, il est assis, même dans l'église. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'étais l'acte du thème. Le coach. La bêtise du siècle. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous régénère. Sachez que je vous aime du fond du cœur. Je suis votre serviteur, le fils du Dieu très haut, l'esclave de Jésus-Christ. On se donne rendez-vous ce jeudi pour une autre page de l'histoire, parce que l'histoire commence, l'histoire continue. Que Dieu vous bénisse.